Passe à mon deuxième point, que dans un certain sens est le même que le premier. J'espère que vous allez retrouver à chacun des 4 points le même point précédent, mais dit d'une manière différente, à partir dans différents points de vue. La phrase est une provocation, bien sûr, parce que c'est la formation des enseignants vers l'antérieur de la profession. Et je dis ensuite qu'on assiste aujourd'hui à une espèce de retour des enseignants. Et dire qu'il y a un retour des enseignants, ça veut dire qu'ils n'étaient pas là, quoi. Et dans un certain sens, c'est ce que je veux dire, quoi. C'est-à-dire, dans un certain sens, je provoque, je polémise, mais dans un certain sens, je dis que dans les 40 dernières années, les enseignants n'étaient pas là à beaucoup d'égards et pour beaucoup de politiques. C'est-à-dire que j'exagère, mais en regardant dans le monde, on pourrait dire que l'expansion des systèmes scolaires a amené à un recrutement massif d'enseignants, souvent sans avoir la formation nécessaire, souvent sans avoir les conditions nécessaires, et au lieu de prendre ce débat au sérieux, on a essayé de mettre autour des enseignants toute une série de professions que dans une certaine mesure servaient, excusez-moi cette expression, servaient à compenser une moindre qualité des enseignants, quoi. Donc il y avait une manière de compenser ça. Alors on a assisté dans les 40 dernières années à une série de professions qui ont enrichi le champ éducatif, quoi. Évidemment, les spécialistes de l'éducation qui se sont développés d'une manière immense, toute une série de formateurs de tous les niveaux et de toutes les différentes provenances, des chercheurs en éducation que pendant les 40 dernières années sont développés dans tout le monde, des gestionnaires, des gens qui prennent en cas des directeurs d'école, les administrateurs, etc., les technologues qui ont eu un développement immense dans les 20 dernières années, des spécialistes du curriculum, qui sont devenus des spécialistes du curriculum, des didacticiens. Enfin, je pourrais continuer cette formule en vous montrant comment toute une série de professions se sont développées dans le champ de l'éducation, et cela a enrichi le champ de l'éducation, et c'est important que ce champ soit enrichi. Il y a eu un enrichissement du champ de l'éducation, à mon avis, très souhaitable et très important à beaucoup d'égards, pour des raisons de prestige, pour des raisons de qualification du champ, etc. Ça a enrichi le champ de l'éducation, mais paradoxalement, ça c'est mon argument, paradoxalement, ça a réduit l'espace vital de la profession enseignante. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce d'une réduction de l'espace vital de la profession qui, à mon avis, dans beaucoup de pays, a été très, très négatif. Et quand je vois les pays à nouveau où on se reconnaît comme étant les pays où les choses marchent mieux, on voit que l'espace vital des enseignants est respecté et est à beaucoup d'égards approfondi, et qu'il est élargi. Donc je crois que, à mon avis, il faudrait cheminer dans les années que viennent, non pas dans le sens d'une réduction ou d'une espèce d'essayer de compenser une moindre qualité des enseignants, mais il faudrait essayer de renforcer cet espace vital de la profession et essayer de l'enrichir, évidemment, non pas à partir des pratiques traditionnelles, mais à partir d'une série de pratiques nouvelles d'enrichissement de ce champ. Je reviens pendant 3 minutes, 2 minutes, à ce qui était peut-être l'expérience la plus intéressante. Je reviens à mes fonctions de président de l'université, mais seulement pendant 2 minutes, à ce qui a été peut-être l'expérience la plus intéressante que j'ai accompagnée à l'université de Lisbonne pendant les dernières années, et cela a été la création du Centre académique de médecine de Lisbonne. C'est-à-dire qu'il y avait à Lisbonne, et vous voyez que c'est pas, je vais essayer de faire une espèce de rapprochement avec la situation de l'éducation. Il y avait à Lisbonne une faculté de médecine
qui était une très bonne faculté de médecine, et qui reste toujours une très bonne faculté de médecine, qui était dans un espace à part. Il y avait un centre de recherche, qui était un laboratoire de recherche très très important, et qui était dans une mesure à part. Il y avait évidemment l'hôpital. Ces trois institutions étaient trois institutions différentes. Elles avaient des liens, bien sûr. Bien sûr que les gens de la faculté souvent allaient au centre de recherche, on faisait des recherches. Évidemment que les gens de la faculté, les étudiants, avaient leurs travaux pratiques à l'hôpital, etc. Mais c'était trois institutions différentes. Et elles se sont jointes, se sont liées dans une même institution. Donc aujourd'hui, il n'y a pas à proprement parler une faculté, un centre de recherche et un hôpital. Il y a un centre académique de médecine de Lisbonne qui a son antérieur à une faculté, à un centre de recherche et à l'hôpital. C'est-à-dire qu'il y a une même organisation avec une même direction et ça c'est très important pour moi, une même communauté professionnelle, avec une grande diversité de profils, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a une grande diversité de profils, il y a des gens qui sont surtout des médecins et qui travaillent surtout à l'hôpital, mais qui ont aussi des tâches de recherche et des tâches d'enseignement. Il y a des gens qui sont surtout des professeurs universitaires, mais qui sont obligés à avoir des tâches de recherche et aussi avoir des travaux cliniques à l'hôpital. C'est-à-dire qu'il y a une grande diversité de profils, mais on se sent à l'intérieur d'une même communauté professionnelle. Et cela est très important pour moi. Alors la question que je me pose, c'est est-ce qu'un modèle semblable serait possible à l'intérieur de l'éducation ou non? C'est-à-dire, est-ce qu'il serait possible d'imaginer une institution qui est à la fois l'espace de la formation des enseignants, qui est l'espace de la recherche sur l'éducation, et qui est l'espace de la vie scolaire concrète, et qui fait partie d'une même communauté professionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une grande séparation de statut entre ces différentes communautés professionnelles, et que le fait de pouvoir concevoir, j'ai mis ici Strasbourg parce qu'on était à Strasbourg, donc la possibilité en centre académique de l'éducation de Strasbourg, donc c'est-à-dire d'imaginer quelque chose qui soit en même temps une université, un centre de recherche, et une école ou un réseau d'écoles, où les gens se sentent partie d'une même communauté professionnelle, où il n'y a pas une division si nette, si claire comme elle existe aujourd'hui entre les universitaires et les enseignants du primaire ou du secondaire, entre les chercheurs et les enseignants, mais ayant différents profils, on peut imaginer la possibilité de concevoir des stratégies de formation qui sont aussi des stratégies de renforcement de ce corps enseignant. Au fond, ce que je voulais dire avec ma phrase initiale, passer la formation des enseignants vers l'intérieur de la profession, c'est ce sentiment que moi j'ai, en tout cas dans beaucoup de pays, que où la formation des enseignants fonctionne mieux, c'est dans les endroits où les enseignants eux-mêmes ont un poids plus grand dans la formation de leurs collègues. C'est-à-dire, chaque fois qu'on fait la formation des enseignants à partir des groupes professionnels que eux-mêmes ne sont pas des enseignants, ça crée des problèmes. Et ça arrive très souvent dans nos pays. C'est-à-dire, au Portugal par exemple, les écoles de formation des enseignants, la plupart des gens qui travaillent dans des écoles universitaires de formation des enseignants sont des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans une école en tant qu'enseignants. Évidemment que c'est difficile que les choses marchent bien. C'est-à-dire, c'est difficile d'imaginer qu'un médecin peut former d'autres médecins sans jamais avoir d'une pratique clinique en tant que médecin. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, les médecins forment les autres médecins. À l'aide de chercheurs, bien sûr, à l'aide de gens d'autres disciplines, bien sûr, à l'aide de gens... je ne veux pas un appauvrissement du champ.
je ne veux pas retourner à une espèce de formation artisanale des enseignants. Ce n'est pas ça ce que je suis en train de plaidoyer. Mais évidemment qu'il faut des changements très importants dans ce domaine. Et en ayant fait plusieurs enquêtes internationales sur la formation des enseignants, en particulier, je viens d'écrire un article sur ça avec mon ami, mon collègue nord-américain Thomas Popkewitz, on vient d'écrire sur ça, on voit que là où les choses fonctionnent mieux, c'est justement dans les espaces où cette liaison est plus forte, où cette articulation est plus forte et les séparations ne sont pas aussi nettes. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire avec le concept de passer la formation des enseignants vers l'antérieur de la profession. Et dans des centres académiques et ça c'est la quatrième partie dont je n'ai pas parlé, mais vous la pressentiez déjà, c'est-à-dire que je parle d'université, et donc du travail de formation, je parle du centre de recherche, et du travail de recherche et de réflexion, je parle des écoles et du travail professionnel, pratique, scolaire, mais évidemment qu'il y a une quatrième dimension de ces centres, qui est la dimension du soutien aux politiques publiques dans un certain champ. Et la dimension du soutien aux politiques publiques est très importante dans l'organisation, ça a été très important dans l'organisation du Centre académique de médecine de Lisbonne, qui s'est transformé en peu d'années dans un espace très important de production, de réflexion, de soutien aux politiques publiques dans le domaine de la santé. Je passe maintenant à mon troisième point, qui va être un peu plus vite, mais je laisserai seulement un ou deux points aux moitié de cette présentation, que comme je vous ai dit, je voulais très simple, quoi.